Allez, salut tout le monde, c'est LB Pokémon. Et donc aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Du coup voilà, j'ai pu finir ce top. Du coup que j'avais demandé depuis un bon bout de temps. Oui, ça faisait depuis avant le confinement. Du coup voilà, j'ai pu récolter les votes, tout ça, enfin je l'avais fait avant mais voilà. Du coup voilà, je vais pouvoir faire ce top parce que ça fait longtemps du coup que j'avais dit que je le ferais mais du coup à cause d'événements tout ça j'ai pas pu le faire. Du coup je vous rappelle aussi que j'ai décidé de faire une vidéo par semaine parce que ça me semble raisonnable. Et puis voilà, j'ai pas d'autres projets pour l'instant, alors je réfléchirai. Du coup, voilà. Bref, on va pouvoir passer au top. Du coup, évidemment, c'est un top personnel, hein. Du coup, n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous êtes d'accord ou pas, me donner votre propre classement. Et sur ce, on va pouvoir commencer. Donc nous allons commencer notre classement avec la cinquième place que j'ai choisi d'attribuer à Goya. Alors Goya évidemment je vais vous rappeler d'abord qui c'est tout ça. C'est le maître Pokémon d'Unis dans Noir et Blanc 1 seulement parce que dans Noir et Blanc 2 il est remplacé par Iris. Par contre il est tout le temps dans l'animé. Du coup Goya pourquoi est-ce que je l'ai mis en cinquième position? Du coup ça veut dire tout en bas de mon classement parce que ça sera un top 5 comme si vous avez eu le titre. Déjà parce qu'il est je sais pas, Goya, évidemment, tout le monde, je sais pas comment dire, n'aime pas beaucoup la cinquième génération. Et souvent, c'est pour ça que Goya, on ne le met pas haut dans le top des maîtres. Mais moi, en vrai, je trouve que c'est un bon maître. Ok, ses Pokémon sont pas ouf, mais ça va. Bon, bref, il y a des choses aussi qui fait mal, par exemple, dans le jeu, quand il se fait battre par N, tout ça. Mais bon, avec des Pokémon tels que, je sais pas moi, il a quoi comme Pokémon? Il a Dracarmin, il a Frison, oui, c'est son Pokémon signature. Non, c'est Pyrax. C'est Pyrax, parce que Frison on le voit beaucoup, mais c'est Pyrax son Pokémon de prédilection. Du coup, voilà, c'est pas de la merde, hein. C'est plutôt des Pokémon bons en strat hein, quand je parle de Pyrax, hein. Et puis voilà, c'est une team ok qui est pas ouf, mais qui est, je sais pas, qui est digne d'un maître pour moi. Du coup, évidemment, je le mets en cinquième position parce qu'évidemment, je le trouve moins développé et moins dire charismatique et fort que les autres maîtres qui seront plus haut dans le classement. Donc, pour la quatrième place, j'ai choisi de mettre Tarak. Donc, le Tarak, c'est le maître le plus récent en soi, c'est le maître de la huitième génération de Galar. Alors, pourquoi est-ce que je le mets devant Goya? Tout simplement parce que je trouve qu'il est plus badass en termes de charisme et tout. Qui joue un petit peu mieux son rôle de maître que Goya, je trouve, parce qu'il est plus impliqué dans l'histoire, je veux dire. Je sais pas, il vient avec nous pour arrêter Eternatus et tout ça. Et puis en plus, je sais pas, c'est pas un maître qui reste que à la ligue, hein, c'est un maître qui se balade un peu dans la région comme nous, voilà. Enfin, Goya aussi, il fait ça, mais bon, pas trop, alors que Tarak, il le fait pratiquement tout le temps. Et puis la team aussi est plus forte, je sais pas moi. Il a le starter qui est avantagé déjà, ça c'est pas rien. Il a aussi son Dracofeu, déjà qui est un Pokémon super charismatique et emblématique de la saga Pokémon. En plus, Gigamax. Voilà. Après, le reste de la team, c'est pas forcément très ouf parce que, ok, pour moi, le Lanceorien et l'Exagide, c'est des bons Pokémon, mais Monsieur Glaquette et Tranchodon, je les trouve un peu bof, voilà. C'est pas des Pokémon super forts hein, parce que, je sais pas, ils tankent pas beaucoup ces Pokémon-là. Et puis voilà, Tarak, bon bah. Je vais pas dire 30 choses de plus non plus, mais bon, c'est un bon maître, tout simplement. Et c'est pour ça que je pense qu'il mérite la quatrième place. Donc, pour la place numéro 3 du coup, là, on arrive sur le podium.
la, la médaille de bronze qu'on me dit, j'ai choisi de mettre Peter. Alors Peter, faut savoir que de base, c'est pas un maître, parce que dans la première génération, il faisait partie du Conseil des Quatre, et donc c'est qu'à partir de la deuxième génération qu'il a. Parce que en fait, la ligue de la première et de la 2G sont à peu près équivalentes, je veux dire. En fait, il y a beaucoup de similitudes, je veux dire, puisque c'est un peu lié. Et du coup, dans la première gène, il est conseil 4 et il devient maître dans la 2G. Mais en tout cas, que ça soit en conseil des 4 ou que ça soit en maître Pokémon, Peter il est grave fort, on va pas se le cacher. Déjà, la team, alors de base, évidemment, la team, je vais faire celle où il est maître parce que celle où il est conseil 4, ok, je sais que tout le monde dit que c'est pratiquement le conseil 4 le plus dur de tout Pokémon, mais en tant que maître, c'est pas loin non plus. Parce que je vais prendre la team de Ergot au Silver, je vais prendre la team la plus récente, parce que celle de Let's Go, c'est là où il est conseil 4, du coup ça compte pas vraiment. Du coup, la team de Ergot au Silver, déjà il y a un Léviator. Du coup, Léviator, voilà, c'est un Pokémon assez emblématique de Pokémon aussi, une fois de plus, avec Dracofeu, du coup comme Tarak. Et là aussi, un Ptera, si je me souviens bien. Du coup, Ptera, c'est pas un Pokémon ouais, incroyable, mais bon, ça tape bien fort, faut pas se le cacher. Et surtout, les gens, il a 3 Dracolos. Oui, 3. Attention, il y en a 2 Dracolos qui sont niveau 49. Il y en a un, ce sont le Dracolos ultime, quoi, qui est niveau 50. Du coup, là, je me souviens que j'avais bien ragé à l'époque sur Gold Silver pour le battre. Parce que les Pokémon de Type Glace dans cette génération, il n'y en avait pas des masses. Et en plus, ses attaques, à chaque fois, ils one-shotaient pratiquement tous mes Pokémon. Du coup, c'était extrêmement dur de le battre. Enfin, évidemment, c'est dur, mais c'est pas aussi dur que d'autres maîtres qu'on verra par la suite. Et bon, si j'ai choisi de le mettre troisième et non plus haut dans le classement, c'est tout simplement parce que je trouve que c'est un maître très fort, mais je trouve qu'il n'a pas beaucoup d'importance dans l'histoire. Je veux dire, contrairement à des maîtres comme Tara, comme j'ai dit, ou donc Ragoya qui nous aide pour la requête et tout ça, bah lui il fait rien. Enfin, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il nous aide dans le quartier de la Team Rocket et puis c'est tout. Après, on revoit quelle ligue. Donc c'est pour ça que je le mets si bas, parce que je trouve qu'on le voit peu dans le jeu, contrairement à la plupart des maîtres. Donc c'est pour ça que je le mets troisième. Donc la deuxième place, donc la médaille d'argent, comme on dit, j'ai choisi de mettre Pierre Rochard, du coup, le maître de la troisième génération, dans Ruby, Saphir et Ruby Omega, Saphir Alpha. Pas dans Emerald, parce que dans Emerald, il est remplacé par Mac, on le sait tous. Alors, Pierre Rochard, déjà, j'aime beaucoup ce maître, personnellement, que ce soit le design ou que ce soit, je sais pas, parce que c'est un champion du type acier, du coup, voilà, du type acier, évidemment, vous savez ce qu'on dit dessus. Et du coup, ok, il n'est pas incroyablement fort comparé à Peter et tout ça. Je veux dire, il était moins galère que Peter, je trouve. Mais si j'ai décidé de le mettre plus haut que Peter, c'est pour la simple et unique raison que contrairement à Peter, lui, on le voit assez souvent dans le jeu. Je veux dire, il nous offre un Terral, il me semble. Il nous aide aussi à faire quelques combats contre les teams adverses, la team Aqua et la team Magma. Et il vient aussi. Ah oui, je me souviens, il vient avec nous sur l'île de Latios là. Et après, on peut le récupérer, alors c'est plutôt cool, hein. Et puis, il nous aide aussi pendant l'épisode Delta. Et puis aussi, c'est l'un des maîtres avec celui qui sera premier du classement à apparaître dans beaucoup de jeux Pokémon. Par exemple, on le voit, je sais pas, dans Air Gold. On le voit dans Noir et Blanc 2. Et on le voit aussi. Là, je crois que c'est tout, hein. À part dans les jeux où évidemment il est maître, mais on le voit aussi dans beaucoup de jeux où il y a des jeux où on fait des références. Par exemple, la Villa de Platine, on dit que ça appartenait à Pierre Rochard. Et on le voit aussi dans l'animé, la 6G, il me semble, lorsqu'il y a la Team Flare qui veut détruire le monde, tout ça.
Du coup, voilà, si j'ai décidé de le mettre deuxième, c'est parce que je trouve qu'il est plus impliqué dans l'histoire des jeux que Peter, tout simplement. Et donc, on arrive à la place numéro un, la médaille d'or. Ah bah alors là, je pense que vous y attendiez un petit peu, hein. Bah oui. Ah bah alors là, je vais être direct, les gens. Pour moi, pour moi, je dis bien, parce que évidemment, je vous rappelle que c'est personnel ce classement. Pour moi, elle a tout. Je suis désolé, mais je sais pas, que ce soit le design, que ce soit les Pokémon, que ce soit l'importance dans les jeux, mais je pense pas qu'un jour on fera mieux. Désolé, hein. Alors du coup, c'est Cynthia qui est première, hein, je pense que vous l'avez deviné. Alors, on va faire un petit peu la compo de sa team. Ah bah alors là, sa team, du coup, elle varie selon un peu les jeux. Il y a un jeu où elle a un Trytosaur, il y a un autre jeu où elle a un Givrali et tout ça. Mais de base, je crois que je vais prendre celle de platine. C'est Spiritomb qui est en premier, du coup, à l'époque, ce Pokémon n'avait pas de faiblesse, du coup, ok, c'est facile de le mettre KO, mais genre, on peut pas lui balancer d'attaque super efficace dans la gueule. Après, il y a Lucario quand même, c'est pas rien ça. Il y a Milobellus, il y a Roserade, il y a Togekiss, et il y a Karchakroc, les gens. Putain, Karchakroc, putain, le gars il déboîtait des bouches. Oh là là, j'avais tellement galéré que, je sais pas, je l'avais battu. J'étais obligé de m'entraîner contre le Conseil 4 pour pouvoir l'abattre, hein, pour vous dire. Putain, en plus, je crois qu'il était niveau 66 sur son truc. Je sais pas, c'était dans les niveaux 60, je sais plus exactement quel niveau il était, mais en tout cas, c'était un haut niveau parce que le Conseil 4, ils étaient tous niveau 50 alors qu'elle était niveau 60, full niveau 60, alors c'était hyper dur en termes de niveau aussi. Et puis, comme j'ai dit avec Pierre Rochard, elle apparaît dans beaucoup de jeux Pokémon. Elle apparaît dans Heart Gold to Silver, elle apparaît dans Diamant et Perle Platine évidemment, elle apparaît dans Noir et Blanc 2. Elle apparaît pas dans XY, il me semble. Non, elle apparaît pas dans XY, mais elle apparaît dans Soleil et Lune et Ultra Soleil, Ultra Lune dans l'arbre de combat. Du coup, là, on retrouve beaucoup ce personnage dans beaucoup de jeux et dans l'anime aussi. On la revoit également dans l'anime de la 5G pendant quelques épisodes. Du coup, là, ça prouve bien que c'est la meilleure maître de Pokémon, tout simplement. Je suis désolé, je dis pas vraiment beaucoup de choses sur Cynthia, mais en même temps, je sais pas, moi, pour moi, c'est évident que Cynthia est la meilleure maître Pokémon. Et à mon avis, je dis bien à mon avis, évidemment, hein, il faudra attendre longtemps pour qu'on ait un maître comme ça, hein. Qu'on ait un maître, je veux dire, qui fait plus que ça, je veux dire. Un maître qui fait plus que ça, qui est plus fort en termes de team, qui apparaît plus et qui est plus emblématique, je sais pas. Du coup, voilà, Cynthia, je la mets première du classement, assez logiquement. Mais bon, avant de conclure cette vidéo, évidemment, je vais faire un petit point aussi sur les maîtres qui n'ont pas été sélectionnés, du coup, que je n'ai pas parlé, et dont j'aurais pu potentiellement parler. Donc, on va commencer par Iris dans la 5G, là. J'en ai pas parlé tout simplement parce que je trouve que c'est exactement la même chose que Peter. Elle apparaît pas assez souvent dans le jeu. Et puis la team n'est pas ouf, du coup, c'est pour ça que je la mets pas. Ou il y a encore Marc dans Emerald, bah c'est pareil. En plus, ta team c'est que des types hauts, du coup, il suffit de se ramener avec, je sais pas moi, un type électrique ou un type plante, et puis on le défonce, hein. En plus, si on a fait Junko en starter, c'est super facile. Alors voilà. Donc voilà, c'est fini. J'ai rien d'autre à dire. Donc voilà, c'est fini ce top sur les maîtres Pokémon. J'espère qu'il vous aura plu, hein. Je vais réfléchir un petit peu, comme ça je vous proposerai un nouveau top sur Pokémon, comme ça vous pourrez voter. Parce qu'il y a encore plein de thèmes qu'on n'a pas évoqués, qui serait intéressant de le faire. Alors voilà, je réfléchirai à un prochain top.
sur lequel on pourrait débattre. Bon, bah voilà, c'est la fin de la vidéo, hein. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé, hein. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça ferait super plaisir. Et de laisser un commentaire. Allez, c'était LB Pokémon. Bye à tous.